Yo les bros, bienvenue dans Spotule Bro, je suis le chef. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 5 de la saison 2 de House of the Dragon, la maison du dragon. Un épisode 5, bon, sympathique, mais je l'ai trouvé un peu en dessous. Dans le sens où ce qu'il raconte est intéressant, mais j'ai trouvé un peu mou du cul. Bon, après, c'est sans doute en comparaison de l'épisode précédent, qui se terminait quand même par un gros combat de dragon avec une mort importante. Mais j'ai trouvé globalement cet épisode, ouais, je trouvais que ça ramait un peu. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est peut-être juste un ressenti. On va voir, oui. Bon, en fait, c'est un peu logique que l'histoire ralentisse un petit peu, que ce soit un petit peu moins intense, parce qu'en fait, on est après la première confrontation directe, si on compte pas quand il a tué le Luc là, parce que là c'était plus un accident. Mais la première bataille directe entre les deux camps et les affrontements des dragons s'est soldée par une semi-victoire, semi-défaite. C'est-à-dire que, bon, ils ont perdu un allié, les Noirs, ils ont perdu un dragon et une dragonnière, mais en face, le Aemon, non, Aegon, pardon, le Aegon, il est dans le sac à moitié cramé, et son dragon, je sais plus s'il est cané son dragon ou pas, mais bref, donc ils sont quand même déstabilisés parce qu'ils sont obligés de changer de tête pensante. Donc du coup, ils sont obligés de rebattre leurs cartes chacun de leur côté pour voir quel sera le prochain move. Et du coup, il y a introspection, il y a un peu de magouille au sein de leur camp et aussi avec leurs différents alliés. Donc c'est normal que ça ralentisse un petit peu. Voilà. Bon, on voit Rhaenyra de son côté qui est en galère parce que bon, Rhaenys elle est canée, ils ont perdu un dragon et elle a du mal à comment dire à se faire respecter au sein de son conseil restreint. D'ailleurs, elle convoque le gars pour lui dire, il fait, mais en fait, le problème c'est que, bon, vous êtes une gonzesse, et en fait, vous n'avez pas été formé aux armes, donc votre avis c'est de la merde. Bon, à un moment, on lui balance une punchline, il fait, ça fait 120 ans qu'on vit en paix, là, je sais pas combien de temps, là, vous n'avez pas connu plus de batailles que moi, tu vois. Donc ferme ta gueule, et puis écoute ce que je vais te dire. Sauf qu'elle, elle admet elle-même que, bah, en fait, ouais, elle y piche que dalle en termes de bataille pure. Le jeu politique, elle connaît, mais en termes de guerre pure sur le terrain, elle n'a aucune expérience. Et du coup, il y a comment ça s'appelle? J'allais dire le vert gris, mais c'est pas ça. Comment elle s'appelle? La meuf, là, je sais plus, l'espionne, j'ai oublié comment elle s'appelait. Bon, c'est pas grave, vous me direz dans les commentaires comment elle s'appelle, qui fait oui, mais il y a bien des manières de faire la guerre, trouvez-vous, vous, la vôtre. Donc en fait, là, elle admet que, bon, je vous laisse la stratégie militaire, mais de mon côté, je vais quand même faire mes bails à moi. Comme ça, on va essayer de trouver un moyen, on va arrêter comment dirais-je, on va arrêter de se tirer dans les pattes et on va chacun faire notre truc. Voilà, je vais vous confier cette responsabilité-là, et moi de mon côté, vous me laissez aussi les coups des franches, comme on dit, pour faire avancer le schmilblick. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, chacun de son côté, ils essayent, en fait, ils sont un peu impatients, notamment son deuxième fils, Jacques, qui fait «Oh, j'en ai marre de rien faire, j'en ai marre d'être protégé ici, c'est ma guerre aussi, voilà. Vas-y, je vais aller voir... Putain, je suis désolé, j'oublie toujours les noms des gars. Ville vieille, non, c'est pas ça. Putain, c'est quoi? Il va voir les mecs qui ont un pont qui permet au nord de rejoindre le sud. J'ai oublié le nom de ce coin-là, et vous me le direz dans les commentaires, c'est là où il y a le Red Wedding, là, les noces pourpres, dans la série d'origine. Et donc il part négocier, et les autres ils font ouais, mais en fait nous on n'a pas envie de se faire cramer par Vagar, donc vas-y, donnez-nous un truc. Et donc il négocie dans le dos de sa mère et tout. Bon, c'était un peu relou. Voilà, c'était un petit peu relou. Voilà. Du côté d'Alicante, pareil, la meuf, elle se fait ken, mais pas comme d'habitude. C'est-à-dire qu'elle veut dire, bon, bah du coup, je vais devenir la régente vu que mon fils est dans le sac. Et on fait, bah en fait non, à l'époque, quand c'était votre mari et que vous avez assuré la régence, vous avez fait du bon boulot, mais on est en temps de paix là. Là maintenant on est en guerre, les bonnes femmes, encore une fois c'est toujours le même sujet, fait les bonnes femmes c'est bon là, allez, cuisine, on va mettre ton fils le guerrier là avec son giga dragon sur le trône. C'est beaucoup plus logique. Et en plus c'est la loi en fait, c'est dans l'ordre des choses. Donc c'est Aemond qui a clairement essayé de buter son frère, mais bon son frère maintenant est dans le sac, il se dit bon il se réveillera pas ce bâtard, on s'en bat les couilles, qui devient le régent et qui bon bah, se voit déjà roi hein, sur le trône de fer. Encore une fois tu peux faire un parallèle avec Daemon. Il aurait adoré Daemon réussir à se mettre sur le trône un petit peu, il a jamais réussi, lui il a réussi. Du coup, donc j'aime bien l'opposition. Est plutôt sympa. Et puis maintenant, il veut essayer de se taper sa sœur. Hein. C'était ça l'objectif. Hein.
C'est un délire familial bizarre, les Targaryens, encore une fois. D'ailleurs, en parlant de délire bizarre des Targaryens, va falloir qu'on parle de Daemon, là. Là, j'ai fait non. Là, j'ai fait non. Non, là, vous allez trop loin. Alors, les mecs qui se tapent leur sœur. Bon, déjà, c'est un délire. Mais allez, si tu veux. Qui se tapent leur nièce. Bon, c'est un délire, si tu veux. Mais qui se tapent leur mère. Non, là, c'est du vice. Là, c'est du vice. C'est quoi, ça? Quand je vois la scène, je fais, mais c'est qui cette dame, là? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais, oh, bah dis donc. Puis elle fait, oh, t'es mon fils préféré. Je fais, oh, te jure, j'ai fait, oh, c'est quoi ce truc? On pourrait prévenir avant. On pourrait avoir le choix de subir ce truc-là ou pas avant, s'il vous plaît. Là, non. Et pourtant, je suis pas un mec prude, mais là, j'ai fait non, mais là, c'est dégueulasse. Là, c'est mental. Là, le gars, il a un problème. Alors, évidemment, il faut voir la symbolique là-dedans. Il y a le côté complexe de Deep, fils préféré, machin, d'accord. C'était pas obligé de le voir en train de se goinfrer sa daronne. Je veux dire, à un moment donné, on aurait pu comprendre autrement. Là, c'est pour qu'il se passe un truc, parce que là, je vais être honnête, en ce qui me concerne, je trouve qu'on se fait vraiment chier avec Daemon depuis le début de la série. Là. Alors quand il fait un plan pour aller buter un gosse, c'est horrible ce que je vais dire, mais bon, il y a un peu le divertissement, là on s'emmerde. Là, maintenant ça fait 3 épisodes qu'on se fait chier avec lui, là maintenant on le voit en train de se taper sa daronne, c'est bon quoi, oh. On va se calmer, on va peut-être arrêter de se shooter ou je sais pas quoi là, et puis il commence à faire les vraies choses. Surtout qu'il fait que de la merde, le gars il essaie comment dirais-je, il essaie de recruter 2 clans qui se foutent sur la gueule depuis des générations. Il fait bon, vas-y, on va leur faire des singeries, comme ça ils vont avoir peur, ils vont se rallier à nous. Bon, ça marche, mais en même temps, ils ont fait des tellement grosses dingueries que le clan de base qui était rallié a fait non, ça c'est pas avec des mecs qui font ça. Hein. A fait des dingueries pareilles, hors de question. T'as qu'à amener ton dragon si tu veux, on s'en bat les couilles, on préfère notre honneur, on t'aide plus, sale bâtard, il se casse. Donc là, il est dans la merde, Daemon, parce qu'en fait, il essaye de montrer qu'il est capable de montrer une armée tout seul de son côté pour prouver à sa reine que voilà. Et finalement, il est un peu dans la demeure. Donc comment il va se dépatouiller de tout ça, avec l'espèce de sorcière bizarre avec sa tête de folle là, qui le suit partout. Il va falloir que ça avance, parce qu'en fait, je trouve que ça nique un peu la dynamique des épisodes, ces passages-là. Or, c'est peut-être nécessaire hein, pour la construction du personnage, tout ce que tu veux. Mais c'est dommage qu'un perso comme ça, on se contente de le mettre de côté. Reviens à ton prime. Surtout que là, on a vraiment besoin de lui. Là, c'est la guerre, c'est la merde. Vas-y, fais-nous du démon comme dans l'épisode, comme dans la saison 1 quand tu gagnes des batailles à toi tout seul en faisant des dingueries. C'est ça, c'est ce démon-là qu'on veut. C'est pas le démon qui est en train d'halluciner et de se shooter là. C'est bon. Et de se taper sa daronne. Ah, c'est dégueulasse. Merde. Oui, alors, on voit aussi le Corlys du coup qui est un peu en mode dépression. Bah là, on peut comprendre parce que là, sa femme elle vient de se faire défoncer. La saison d'avant, il a perdu sa fille et son fils. Le gars, il a plus tellement d'héritiers. Quand sa petite fille vient le voir, elle dit tu peux devenir la main de de Rhaenyra. Il fait oh, je sais pas trop. Et elle lui met un coup de pression en mode vas-y. C'est bon, tu peux chialer, mais au moins ma grand-mère elle est morte comme une guerrière, c'est ce qu'elle voulait. Et maintenant, elle voulait aider Rhaenyra parce qu'on lui a volé son trône. Et elle veut pas que ça se reproduise. Et elle veut tout faire pour elle a donné sa vie pour qu'elle puisse mettre ses miches sur le trône. Et qu'on lui enlève pas le droit qu'elle a pas eu. C'est donc maintenant, tu veux honorer ta femme, bouge-toi le cul si tu veux. Donc ça, j'ai trouvé ce personnage intéressant, cet échange intéressant. Donc on va certainement voir Corlys qui va passer en mode... Ça va peut-être être lui le démon de cette saison finalement. Il va arriver en mode vénère, vas-y j'ai plus rien à perdre, maintenant ça va partir en couille si tu veux. Ça pourrait être intéressant. Surtout qu'on apprend qu'il a au moins 2 bâtards aussi. Mais par contre, est-ce que ces 2 bâtards peuvent conduire des dragons ? Est-ce que c'est que les Targaryens qui peuvent conduire des dragons ou c'est les Valériens en général ? Parce que le Corlys c'est un Valérien aussi. C'est les Valériens ou c'est les machins ? Bon, ça je sais pas. En parlant de bâtard Targaryen, il y a aussi le forgeron là, visiblement c'est un Targaryen. On dirait The Witcher le gars, donc je me suis dit ils ont mis un mec trop classe, trop badass pour que ce soit juste un personnage random. Il doit avoir un lien avec les Targaryens ce mec là. Donc c'est ça en plus la fin de l'épisode, c'est que Jacques et Rhaenyra se disent bon bah il nous faut on a encore des dragons, mais on n'a pas de dragonnier. Donc vas-y, il faut qu'on trouve des gens de notre famille, même éloignés, pour qu'ils montent des dragons. Donc vas-y, ils vont commencer à étudier les registres. Comme ça, on va pas cramer que la branche principale, on va cramer toutes les branches de la famille, hein, tant qu'à faire. Surtout que tu te dis,
Franchement, je serais très curieux de voir leur arbre généalogique, parce que leur arbre généalogique, on déconne, ça doit être un putain de cercle. Hein. Parce que là, Daemon, là, dans son hallucination, il se tapait sa daronne, mais sa daronne, c'était très clairement une Targaryen aussi. Hein. Une Targaryen. Donc ça veut dire que son père, c'était son père, c'est son oncle. Donc il s'est tapé à la fois sa mère et sa tante. Voire sa grande sœur, c'est possible aussi, tellement c'est détordu. C'est n'importe quoi. Donc c'est étonnant qu'ils aient pas eu un triso ou un truc mal formé dans leur généalogie, hein, parce que là c'est un truc de fou. Hein. Bon bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah je sais plus. Donc en fait on va avoir des nouveaux Targaryens, des nouveaux dragonniers, sachant qu'il leur reste encore 2 ou 3 dragons dans les sous-sols de Père Dragon. Je crois que c'est ça le nom du château. Dont un qui est apparemment presque aussi grand que Vagar. Donc pourquoi pas. Hein, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, j'ai trouvé quand même cet épisode un petit peu mou du cul. Même Rhaenyra, en fait, depuis le début de cette saison, je la trouve un peu effacée. Alors que, justement, dans la première saison, dans la fin de première saison, on sentait que c'était vraiment, vas-y, je suis une reine, machin, apprenez à poser ses couilles sur la table. Hein, manière de parler, évidemment. Tu sentais vraiment que c'était une leaduse née, charismatique, fait pour diriger le royaume, pleine de vertus, pleine de force, pleine de poigne. Et là, elle est un peu apeurée, elle est un peu hésitante, elle est un peu oh, on peut faire la paix. Hein. Je trouve que le personnage il recule un peu. Tout d'un coup, t'as l'impression que la tâche est trop grosse pour elle. Limite, elle regrette. Oh, peut-être on va leur laisser le royaume quand même parce qu'en fait c'est chaud. Alors que l'autre, ça faisait 20 piges qu'elle était en train de dire eh non, c'est moi la future reine. Donc voilà, je trouve que bon, on va voir ce que ça va donner. Encore une fois, c'était juste passager, hein, un moment de doute avant de repartir de plus belle. Mais voilà. Alors c'est toujours très très bien, ça met une vitesse à tout ce que je regarde, notamment The Acolyte par exemple, il n'y a même pas match. Mais j'ai trouvé comme cet épisode un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Pas mauvais, mais un peu, ça va où cette histoire quoi. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. Si j'ai oublié des trucs, comme d'habitude, vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.